Salut à tous, bienvenue dans cette énième vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au fameux problème des filtres à particules. Donc là, en l'occurrence, ce sera sur le 1.5 DCi de chez Renault, donc qui est monté sur plein d'autres véhicules. Et du coup, on va essayer de voir ensemble donc comment faire le diag, donc par rapport aux pertes de puissance, voyants allumés, etc., lire les codes défauts. Donc de toute façon, dans la suite de la vidéo, vous allez le voir, je vais vous montrer étape par étape jusqu'à la fameuse régénération et essayer de sauver le filtre à particules. Donc important, n'allez pas supprimer le FAP, n'allez pas reprogrammer le calculateur moteur, faites ça vraiment au dernier recours. Si la voiture a 400 000, si elle est très kilométrée, ou si vous comptez garder à vie le véhicule, sachez que vous serez hors la loi si vous faites ça, et surtout vous ne passez pas le contrôle technique. Donc après oui, il y en a qui vont graisser la patte aux techniciens du CT, etc. Bon, après ça c'est leur vie, mais évitez au maximum, d'accord. La régénération elle est simple. Bon, il y a quelques conditions à respecter, comme par exemple le carburant, la moitié du plein, la température du liquide de refroidissement, allumer des consommateurs. Il y a pas mal de choses à respecter avant de lancer la régie. Et puis voilà. Et donc faites ça sur une surface plane, évitez les traces d'huile par terre, évitez de vous mettre dans un champ de blé, etc. Parce qu'en fait la température elle va tellement augmenter, hein, ça peut atteindre, ça dépasse les 400 degrés, parfois ça atteint 600 degrés. Et s'il y a quelque chose qui est inflammable sous la voiture va prendre feu. Donc faites très attention à ça et surtout faites attention aussi au taux de suie. Donc avant de faire une régie, vérifiez votre taux de suie. Si votre FAP est complètement colmaté, ne faites pas de régie. Donc il y a un risque d'incendie et il faut absolument éviter, d'accord. Donc là il sera pas possible de régénérer, il faudra directement remplacer le filtre à particules. Du coup je vous montre la suite et puis on se retrouve tout de suite. Alors donc là si on regarde bien les défauts qu'on a, on a bien filtre à particules colmaté, hein, qualité d'huile moteur. Et puis pour info, une fois que la régénération donc elle est passée, il va falloir faire une vidange filtre à huile, hein. C'est ce que recommande le constructeur, hein. Donc, chez Renault c'est ce qu'il faut toujours faire. Donc une fois la régénération terminée, vidange filtre à huile. Alors donc je vais dans ma fonction assistée qui est là, au réglage de base, peu importe comment ça s'appelle. Vous avez directement donc toutes les interventions possibles. Là on sélectionne donc régénération du filtre à particules. Là on a donc le descriptif de la fonction. Donc là donc ça permet de régénérer donc le filtre à particules, etc. Minimum 30 minutes. Comme je vous ai dit, des fois ça dépasse les 45 minutes. Donc la régénération provoque une augmentation de température des gaz d'échappement environ 400 degrés à la sortie, etc. D'extraction des gaz. Ok. Ensuite, peut être annulé en pression, par deux pressions rapides sur le bouton de démarrage, arrêt ou coupé. Ouais, il y a aussi le fait d'appuyer sur les pédales qui permet d'arrêter la régénération en cours. Donc le test, plutôt la régie, elle se fait moteur au ralenti, hein, sur une surface à l'épreuve du feu. Donc pas de traces d'huile, pas de feuilles, pas d'herbe, pas de blé, pas d'endroits dans les campagnes, etc. Tous les consommateurs électriques sont débranchés. Niveau d'huile moteur correct. Si on en met trop, ça peut faire un emballement. Donc faites attention. Ok. Ensuite, donc, on va commencer par démarrer le moteur. Hop. Là, j'ai mon voyant, j'ai tout. Et ensuite, moi, je vais lancer ma fonction juste ici. Hop, le moteur tourne. Ok, tac, allumer les feux de croisement et mettre en marche le ventilateur en position maximum. Ok, feu de croisement c'est déjà allumé et le ventilo, j'ai pas envie de suffoquer, du coup je vais le mettre qu'à moitié parce que sinon après ça va puer les gaz. La durée de la commande est d'au moins 30 minutes et la durée de la génération dépend du temps de montée en température du liquide de refroidissement. Ok, c'est parti. Donc là on a le régime moteur qui augmente tout seul et la régie elle est lancée. C'est parti pour 45 minutes. Donc voilà, la régénération est terminée. Là, donc je vais suivre la procédure. Arrêter le moteur. Je mets le contact. Je mets OK. Hop. Adaptation. OK. Fonction HV. Donc voilà, la régénération est maintenant terminée.
on peut checker les défauts. Puis au pire des cas, hop, là on a la qualité d'huile. Comme je vous ai expliqué, hein, donc le constructeur il préconise donc le vidange filtre à huile après la régénération. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une vidange filtre à huile une fois qu'on a terminé tout ça. Bon les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Donc vous avez vu, c'est très simple. Sauf que il faut faire attention sur certaines choses, comme je vous l'ai expliqué. Hein, il y a pas mal de recommandations à suivre à la lettre. Donc vraiment à suivre à la lettre. Et puis outillage obligatoirement nécessaire. Donc un ordinateur de diag, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas le faire autrement. Et généralement, que ce soit Autocom, que ce soit l'outil de Bosch, que ce soit les outils chinois, etc. Vous pouvez faire avec n'importe lequel. Hein. Ils ont tous cette fonction qui est activée. Et puis à la fin, si vous voulez, vous pouvez vérifier votre taux de suie pour voir qu'il est bien à 0. Et surtout, évitez de faire de la ville. Je sais que c'est difficile pour certains, mais les week-ends, essayez de faire un peu d'autoroute, ça va faire du bien à votre auto. Mettez du bon carburant, très important. Carburant pas cher. Je vous jure que ça fait la différence. Hein. Et puis prenez soin de votre auto et puis par la même occasion ça prendra soin aussi de votre portefeuille. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux sujets et puis n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et mettez des petits commentaires. À très bientôt.